Bismillahirrahmanirrahim. Rebonjour à tous et soyez les bienvenus, mes chers étudiants. On se retrouvera aujourd'hui pour terminer le chapitre 4 du module physique de surface et transition de phase, la diffusion dans les solides. Alors, rappelez-vous ce que nous avons déjà vu au cours précédent. C'est quoi la diffusion? C'est quoi l'intérêt de phénomène de diffusion? On a fait la définition de la diffusion. Nous nous basons dans notre étude sur la diffusion dans le solide. Et puis, nous avons vu les types de diffusion, le mécanisme de diffusion interstitielle et substitutionnelle. Donc, c'est quoi la diffusion? Surtout, nous avons déjà couvert essentiellement quelle diffusion au niveau atomique, ce qui affecte à savoir la température et l'autre, les vides de matériaux et les types de diffusion. Nous avons vu le terme autodiffusion et interdiffusion, les deux mécanismes. La vacance et l'interstitiel. Par la suite, nous avons vu aussi un exemple d'un couple de cuivre et de nickel avant et après un traitement thermique pour déterminer les profils de concentration. Et puis, c'est dans un type de réseau, c'est du substitutionnel ou bien interstitiel. Et pour un matériau donné, les espèces atomiques interstitielles diffusent, comment contrôler la diffusion. Nous avons également couvert le flux. C'est quoi le flux? J signifie ici le flux est proportionnel à la concentration dégradée. Donc, s'il y a plus de coûts au moins d'un autre, il y aura mieux dégradé qui vous donnera une plus de grande différence ici. Et le flux G maintenant, ce qui est très important, c'est le coefficient de diffusion. Et par la suite, nous avons défini aussi le gradient de concentration et la pente de la courbe de profil de concentration. Donc ici, toujours dans un régime permanent ou bien stationnaire. Donc, c'est un régime stationnaire. Donc, nous allons la première loi de Figue qui est appliquée dans certaines conditions et notamment, il a négligé l'influence du temps et ici est applicable surtout pour les gaz dans certaines conditions. Alors, ce qui est important aussi, comment déterminer, on a pris un exemple, comment calculer le flux par exemple. Donc ça c'est pour la première loi de Fick. Alors nous supposons que c'est la première loi de Fick est linéaire, la diffusion est linéaire, que cette dérivée, voici simplement une différence d'une concentration au suivant au cours de la distance impliquée. Alors, pour la diffusion en régime permanent, nous avons déjà dit que le flux de diffusion est proportionnel au négatif de gradient de concentration selon cette loi. Alors, la force motrice de la diffusion en régime permanent, donc régime permanent bien stationnaire, donc est le gradient de concentration, dc sur dx. Alors, nous sommes arrivés de la diffusion à l'état non permanent, non stationnaire. Alors, on va voir, après ça, nous avons l'équation d'Uranus, comment déterminer le coefficient de diffusion. Alors voici la relation d égale d0 exponentielle moins q sur rt. Alors cela dépend, d est pré-exponentielle, d0 est pré-exponentielle, fait référence au matériau.
donc dénormé, et D0 est indépendante, le coefficient de diffusion indépendant à la température, mais relié selon des points de matériaux utilisés. Donc nous prenons cela pré-exponentiel ou multiplié par E, exponentielle puissance de Q des négatifs sur RT et l'énergie d'activation. L'énergie d'activation également fortement dépend de matériaux et est impliquée à la constante du gaz parfait qui a un constant, donc au moins c'est la même chose, remarquons les unités. Donc généralement on donne R est égal à 8,3 joules par mol ou bien 8,62 fois 10 puissance moins 5 électronvolts par atome fois Kelvin. Mais faites attention alors ici de joules et parfois on donne en kilojoules fois 10 puissance 3 donc fois 1000. Donc faites attention aux unités. Il faudra peut-être en faire conversion de la température. La dépendance est faite exponentielle. Donc de Kelvin, on ajoute 273. Donc voici pour les matériaux le coefficient de diffusion. Et dans l'air et dans l'eau, donc le milieu, ça va changer. Et le D0, donc l'autre diffusion, généralement, on prend, si vous avez d'autres diffusions, on prend qui est égal à 1 cm² par seconde. Voici le coefficient, le milieu, l'élément cuivre dans le nickel et le carbone dans le fer. C'est substitutionnel et interstitiel. Voici le D0 et l'énergie d'activation. Si vous voulez avoir une bonne idée de ce que signifie, on va prendre ce tableau qui illustre le coefficient de diffusion en fonction de la température. Bien sûr, clairement, on remarque s'il y a une augmentation de la température, il y a une augmentation de coefficient de diffusion. Ici, c'est self-diffusion, donc le fer dans le fer. Ici, de alpha de ferrite, du cubique centré, et ici de face centrée de l'austénite gamma. Et ici interstitiel de carbone dans le fer ferrite alpha, et ici le carbone dans le ferrite le cimentite gamma, et puis ici c'est autodiffusion, le cuivre dans le cuivre, et ici substitutionnel de zinc dans le cuivre. Donc ce graphe illustre la température diminuée de donc ici on peut savoir une idée sur la température et l'énergie d'activation. Alors la même chose ici, c'est l'énergie d'activation en fonction de la température. Et si vous voulez avoir une idée que signifie ce graphe, donc en remarquant ici la température diminuée de gauche à droite. Donc on commence par 1500 à 300 et ensuite nous partons jusqu'à 300, mais ce n'est pas linéaire. Ce qui est linéaire est cette échelle, nous avoir 1000 Kelvin divisé par la température. Ici, 1000 Kelvin divisé par Kelvin. Donc, cela ajoutera en fait 273. Ce sera environ 1773. 1770, donc un peu plus la moitié de cette zone est linéaire, donc ce qui sont on fait bien qu'ils ont de l'air d'être des pentes négatives. Donc, comme vous voyez ici, la même chose ici à droite. Donc, des pentes positives allant de la droite à gauche. Dans l'augmentation de la température, nous avons également une diffusion croissante. Le coefficient de diffusion augmente. Et notez que cette échelle n'est pas linéaire. Elle est également logarithmique. Donc, à mesurer, elle montre à l'échelle nous montons en fonction par facteur de 10, donc c'est fortement en fonction de l'inverse de la température également. Donc de carbone ici par exemple, de carbone dans le fer, ils ont de coefficients de diffusion beaucoup plus élevés que chez les autres et qui sont substitutionnels.
et c'est prévoir parce qu'il existe de nombreux sites interstitiels par rapport aux sites substitutionnels pour diffuser. Donc voilà, le coefficient de diffusion interstitielle est très supérieur à diffusion substitutionnelle, comme vous voyez ici. Alors, celui-ci devra être dans le livre de William Callister. Donc, vous pouvez le consulter. Donc, quelque part, j'ai trouvé. Donc, pour cette courbe, alors, nous avons une relation positive entre la température ici, au-dessus de la température réciproque ici, et l'augmentation de coefficient de diffusion, et vous voir des deux ici, qu'un coefficient que d'autres éléments. Ce graphe illustre ou bien expliquer que l'aluminium dans les puces de silicium, que le cuivre est de l'or ici, donc que le cuivre et l'or est l'argent. Bien évident, l'or et l'argent sont très chers, donc pourquoi le coefficient de diffusion? Bien sûr, c'est évident que l'or et l'argent sont très chers, donc nous ne pourrons ne pas vouloir utiliser cela-ci jusqu'à le coût, mais c'est pas seulement le coût, mais elles ont très bonnes propriétés électriques, résistivité particulière faible, par exemple le cuivre a une très bonne conductivité électrique, alors même pour le cuivre, c'est pourquoi nous utilisons parfois des fils de cuivre, mais désormais très facile dans le silicium. Donc, il y a un coefficient de diffusion très élevé, même quand la température n'est pas assez élevée. Donc, ici, le coefficient de diffusion est moins que les autres matériaux. Alors, l'aluminium, ici, comme vous voyez ici, l'aluminium, ça désamorce très facilement dans le silicium. Donc, il y a un coefficient de diffusion plus élevé, même quand la température n'est pas assez élevée, n'est pas chaude, dans la plage de 400 à 500 degrés Celsius. Donc ici, l'aluminium, par contre, ne le fait pas de diffusion beaucoup. C'est donc l'aluminium diffuse à 500, donc à 500 et à deux fois, à 10 fois moins que le premier, alors que le cuivre est 10 à presque 10 à 8 fois plus grand, hein, plus, quand tu parles ici de la température dans le silicium. Donc nous disons que le cuivre est beaucoup plus probable pour diffuser plus ou moins dans le silicium à cause de problèmes dans le circuit, alors que l'aluminium est beaucoup plus susceptible. Donc, c'est ça la différence entre les matériaux. Alors, pour un exemple, on va prendre cet exemple. Donc, à 300 degrés Celsius, le coefficient de diffusion et l'énergie d'activation de cuivre dans le silicium est tel que donné, le coefficient à 350. Je vais vous montrer de façon de résoudre ce problème en utilisant mathématiquement l'équation. Donc, on donne T à 300 et l'énergie d'activation, faites attention, 41,5 kJ, donc c'est 4150 donc, joules par mol, et on demande le coefficient de diffusion à 350. Alors, comme j'ai montré ici la courbe, ce problème on utilise de manière. Alors je préfère, il y a deux méthodes pour résoudre ce problème. Alors je préfère de trouver c'est de D0. Rappelez-vous l'équation D égale D0 exponentielle au moins Q sur RT. Donc on trouve D0 plus de roulement que deux équations. Alors, nous allons commencer par du roulement, de prendre ces données, de transformer en linéaire. Donc, on met le logarithme et l'inverse de la température.
nous avons deux équations ici, l'équation pour D2, ce qui est de 350, voire l'équation 2 et l'équation 1. Donc, ln D2 égale ln D0 moins Q sur R fois 1 sur T2. La même chose pour D1. Donc, l'équation 1 moins l'équation 2, on trouve cette expression. Donc, vous voyez, ln D2 sur D1 est égal au moins Q sur R fois 1 sur T2 moins 1 sur T1. Alors, on met l'exponentielle de deux côtés. On trouve D2 est égal à D1 exponentielle moins Q sur R fois 1 sur T2 fois moins 1 sur T1. Donc, ici, on trouve T1 moins T2 sur T1 fois T2. Alors, on applique tout simplement, on ajoute 300, 273 de Kelvin, et puis on trouve directement et facilement D2 est égal à 15,7 fois 10 puissance moins 11 mètres carrés par seconde. Alors ce problème, on utilise généralement plus du Roland des données de transformation linéaire, donc parce que c'est logarithmique. Alors la solution, la deuxième solution, sachant que le truc, c'est que nous ne savons pas D, pas le prix exponentiel de 0 et nous ne connaissons pas le coefficient de diffusion qui est dans c'est notre but. Alors prix exponentiel doit être le même et nous utiliserons plus tard la prochaine étape consiste de configurer les mêmes manières de ce que nous avons prenant d'une équation linéaire et ce traité un autre, donc au moins c'est la même chose. Donc comme on trouvait D est égal à D0 exponentielle moins Q sur R fois T ou bien K fois T. Donc D0 est égal à D sur exponentielle moins Q sur K fois T. Donc est égal à D exponentielle moins Q sur RT. On applique ici D0, nous avons le D, on a trouvé le D exponentielle moins l'énergie sur 8,314 fois la température. On choisit la température que nous avons à 300 degrés. Donc on trouve le D0. Puis on applique à 350 la même chose D ici et la température. Donc D350 est égal à D0 exponentielle moins Q sur K fois T. Et finalement, on trouve qui est égal à 15,7 fois 10 puissance moins 11 mètres carrés par seconde. Donc c'est ça. On peut même trouver le coefficient de diffusion à autre température, par exemple 450 degrés Celsius. Donc on a pris, c'est ça, on a pris le pré-exponentiel des 0. Donc alors nous avons utilisé l'équation nouvelle de D350 à différentes températures. Et puis je vais finir avec la même valeur. Alors il y a d'autres exemples, je ne voulais pas le faire et voici l'exemple, vous pouvez le consulter sur ce lien. Donc comment trouver le D et le X, sachant que X au carré ici est égal à 6 fois D fois T, ici la même chose. X, on va trouver qui est égal à peu près 1 micromètre et le coefficient de diffusion de la même façon. Alors, je dois passer maintenant rapidement à la deuxième loi de Figue. Donc, nous avons dit la diffusion n'est pas permanente. La diffusion généralement est non stationnaire. Donc, la concentration est en fonction du temps et de la position. Donc, vous devez donc prendre une partie d'équation différentielle et résoudre le problème. Alors, le flux J et la dérivée de la concentration se varient en fonction du temps. Donc, voyez bien, nous nous retrouvons avec ces types de courbes de concentration à différents moments
Donc, plus tard que quelques temps plus tard, cela indiquait que notre concentration est plus élevée à se pointer vers le moment ultérieur. Puis se pointer du temps intérieur à ce point. À la première fois de ce stade, à la première du temps, il n'y avait pas là où il y a simplement une concentration initiale d'atomes, donc assez ici à t égale à 0, c égale c0, et au niveau de la surface, c'est égal cs, donc à t. Donc voici le profit de la concentration en fonction du temps et de la position. Donc dans cette part, afin de résoudre ce problème, alors pour la deuxième loi de Fick, nous avons la concentration qui est égale à la masse sur le volume et le volume qui est égal à la surface fois la distance x. Alors la concentration se déverse, donc se varie, donc delta C, donc ce qui est entré, la concentration, ce qui est entré, c'est pas la même chose avec ce qui lui sortait. Alors la masse aussi, ce qui est la quantité de mouvement entrée n'est pas la même avec sortie. M, donc c'est delta M, la masse aussi se varie, et S, c'est la surface, ou bien dans certaines références, on trouve A, c'est air, la surface, donc dans les références en anglais, c'est A, fois X, c'est la distance, ou bien le déplacement, la distance, ici, donc voilà. Donc C est égal M, c'est quoi? C'est la masse ici, c'est delta G fois S fois T. Donc, rappelez-vous, le flux, c'est M la masse sur une surface fois temps. Donc, la surface fois le temps. Donc, M est égal à Gs fois Ti. Ici, on trouve C est égal à J fois S fois T sur S fois X. Donc, on simplifie S avec S. On trouve C dc sur dt, donc est égal dg sur dx, donc dj sur dx. Donc la première loi de Fick, rappelez-vous, g est égal moins d dc sur dx. Donc on met la deuxième dérivée de flux j et on trouve dc sur dt est égal à la deuxième dérivée de la concentration, fonction de x. Donc voilà, voici la deuxième équation de la loi de Fick. Alors, il y a dans certaines conditions, afin de résoudre ce problème de cette équation différentielle avec laquelle nous nous retrouvons cette équation, la concentration à une certaine distance et le temps, au moins que la concentration initiale est divisée par la concentration en surface. Donc, rappelez-vous, quand on regarde des barres de cuivre d'aluminium par exemple, nous examinons donc la surface qui pourrait être, cela arriver jusqu'à peut-être l'aluminium et en cuivre, mais il pourrait n'importe quel au niveau de la surface que nous apportons essentiellement une diffusion d'espèces. Alors, les conditions aux frontières sont les suivantes. Donc, AT égale à 0, C est égal à C0. Et lorsque X entre 0 et l'infini. Donc, si la température est supérieure à 0, C est égal à CS au niveau de la surface lorsque X est égal à 0. Alors, la solution de cette équation différentielle, donc, pardon, excusez-moi, donc, oh là là, donc, voilà, ici, la solution de cette équation est de l'ordre de Cx, donc en fonction de x et de t, Cx moins C0 sur Cs moins 0 est égal à 1 moins l'erreur de fonction, rappelez-vous l'erreur de fonction de Gauss, de x sur 2 la racine de dt. Alors, donc, c'est la concentration à la surface moins la concentration d'origine dans la majeure partie des matériaux est égale à
1 moins la concentration d'erreur de x, qui est notre distance dans le matériau, plus de 2 fois la racine carrée de dt. Voici notre coefficient de diffusion de nouveau. Le temps existe maintenant et nous avons une concentration sur la plus haute concentration sur le fond. C'est simplement un ration est égal ceci maintenant, ce qui est la fonction d'erreur. Donc, alors on utilise un tableau en mathématiques, beaucoup d'autres types de fonctions, un tableau mathématique comme les autres types de fonctions que nous pouvons rechercher. Donc, une autre fonction, c'est l'erreur, dérivée intégrale, mais surtout on peut l'utiliser non plus sens de calcul, mais nous pouvons le chercher dans un tableau. Maintenant, j'ai un tableau ici d'ailleurs, si vous n'utilisez pas donc ces valeurs de la fonction est utilisé dans nombreuses applications. Et tout ce que nous devons faire, de trouver le z. Donc, on va prendre un exemple. Donc, si vous avez l'erreur de fonction, par exemple, entre deux valeurs, ces deux valeurs, donc l'erreur de fonction existe ici. Alors, donc, notre z est entre, par exemple, 0,2 et 0,25. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire proportion. Donc, dans ce cours, x sur racine de 2 carré dt. Donc, z est combien? Donc, nous le recherchons dans le tableau. Si il n'y a pas exactement cette valeur, par exemple 0,25, nous avons besoin d'utiliser l'interpolation. Donc, un rapport, c'est un rapport pour le trouver, ainsi puis trouver sa valeur approximative et noter que nous aurons 3 colonnes, d'autres ici de 0,25. Donc, en fonction, puis la zone de colonne. Donc, on continue ici. Donc, voici les équations. Alors, cette équation de l'erreur de fonction est de ce type. Le voici. Alors, c'est de l'erreur de fonction de Gauss. Alors, voilà. C'est est égal C0, l'erreur de fonction x sur 2 la racine de t. Je voudrais juste noter que d fois t est constant. Donc ici, c'est de constant. Donc x au carré est égal dt de constant. Donc voici la solution de cette erreur de fonction. Alors vous pouvez l'utiliser comme JD un tableau et voici un lien, vous pouvez le consulter. Alors ce graphe indique la concentration en surface et la concentration maximale que nous obtiendrons là-dessus la courbe, et si x est cette distance ici, donc de l'interface x, alors on a une concentration ici. Donc cette ligne est la différence entre ça et la grande concentration. Alors la grande concentration ici, c'est S moins C0, n'est cette distance ici de concentration à la surface par rapport à la concentration de la masse d'origine. Donc, alors je passe à un exemple maintenant. Donc, si vous avez par exemple un alliage de fer carbone avec 0,2% en poids de carbone et carburé, et nous voulons mettre du carbone en surface pour rendre les choses difficiles peut-être. Nous voulons une concentration de carbone de surface que nous allons maintenir une constante, 1,0. 8%, donc nous allons tenir là, prendre 0,2, donc 4,
Donc, on prendra 9h30 et sur la surface, nous mesurons que la concentration de carbone est de 0,35 faible pour cent. Donc, nous voulons savoir ce que le temps, à quelle température. Est-ce que donc nous allons utiliser notre fonction d'erreur ici maintenant. Donc, nous avons la distance x est égale 4 fois 10 puissance moins 3 et la concentration au niveau de la surface est égale à 1. Alors, vous avez aussi le Cx et le Cs au niveau de la surface, donc 80,50 heures. Donc nous sachons à cette concentration, 3 nous savons que la concentration à la surface est égale à 1, alors la concentration de masse est 0,2, donc nous savons tout de cette équation, sauf le D, donc le coefficient de diffusion. Donc nous allons devoir comprendre cela. Donc on branche cette équation ici, comme j'ai dit. Alors nous avons toutes ces valeurs. Donc nous avons ici une valeur égale à 1 moins l'erreur de fonction de z, afin que nous sachions qu'est-ce que c'est, cela va venir par une erreur de fonction de z, va être le point 8, 1, 2, 5. Donc nous trouvons ce nombre ici. Donc si l'erreur de fonction, on applique cette relation et on trouve l'erreur de fonction est égale à 0,8125. Alors, on trouve dans un tableau donné que la valeur de l'erreur de fonction est entre 0,9 et 0,95. Donc, Z, on peut le calculer par polarisation. Donc, Z ici, moins 0,9 sur 0,95 moins 0,9. Alors la même chose ici pour la valeur de Z. Donc ici c'est 0,8125 moins 0,7970 et la même chose sur 0,8209 sur moins 0,7970. Donc ça c'est l'interpolation, interpolée, signifiait simplement que nous supposons qu'entre ces deux points, deux pointés, notre courbe est approximativement linéaire, assez proche pour faire une approximation. Donc nous définissons cela comme un rapport, le rapport de la différence entre ces deux valeurs de la distance entre le haut et le bas doit être égal au rapport de la distance entre ces deux distances de haut en bas. Donc nous prenons la différence ici et ici nous le réglons égal la différence ici qui est égale Z 0,93, normalement 4 chiffres après la virgule. Donc Z, on applique Z, c'est l'erreur de fonction, Z est égal à X sur 2 la racine de dt. Alors, par cette équation mathématique, nous résolvons pour le coefficient de diffusion D. Donc, pour Z, on le multiplie par 2 divisé par x carré, multiplié le par t, puis prenez l'inverse. Donc, en faisant de l'algèbre, nous terminons avec D, donc le coefficient de diffusion. Nous avons découvert le Z et on finit avec notre coefficient de diffusion qui est égal à 2,6 fois 10 puissance moins 11 mètres carrés par seconde. Faites attention ici, on transfère le temps en secondes, donc mètres carrés par seconde, et voici la référence que vous pouvez le consulter. Alors maintenant, nous devons résoudre la température T. Donc on la branche directement sur notre équation de coefficient de diffusion. Et pour résoudre ce problème, nous devons également savoir le QD et le pré exponentiel, mais
ne peut chercher cela dans le tableau et nous pouvons calculer notre température avant d'aller à la dernière étape pour trouver réellement notre température. Donc, on n'a pas encore terminé. T est égal Q sur R, ln D0 sur T. Donc, selon le tableau, les valeurs de D0 et Q, on trouve directement ici par joule, pas par kilojoule, et on trouve T est égal 1300 Kelvin, ce qui est égal 1027 degrés Celsius. Je voudrais juste noter que la diffusion de carbone dans le fer, ici dans le fer cubique à face centrée, est différent de cubique centré, donc BCC. Donc le fer qui se diffuse de plusieurs choses que vous devrez regarder dans le tableau que nous avons déjà vu. Donc voyez soigneusement et découvrez comment fonctionner. C'est l'espèce diffusante, c'est ce qui se passe dans un métal haute. C'est donc du fer en fer alpha et le fer alpha est à des températures différentes. Donc c'est seulement entre ceci. Donc alors le fer alpha est à température différente. Donc c'est seulement entre celui-ci température, alors que le fer gamma est entre ces températures. Nous avons donc notre pré-exponentielle et ici notre énergie d'activation et le D, le coefficient de diffusion. Alors nous pouvons utiliser l'un de ceux-ci, donc regardons nos unités droits et nous avons même calculé la valeur pour ces différentes températures. Et de nouveau pour le fer. On fait maintenant ici, nous avons de carbone en fer et de carbone en repassé et remarquons comment notre pré-exponentielle a considérablement changé par rapport à ce que nous avons ici à notre diffusion. Le coefficient est très différent pour le carbone dans le fer que dans le fer. Alors, c'est beaucoup ici parce que le carbone est beaucoup plus petit d'atomes et d'entre donc dans interstitiels, c'est des sites interstitiels plutôt que des sites substitutionnels. Donc encore une fois, c'est l'exemple de cuivre qui entre dans le cuivre et zinc, entre dans le cuivre d'aluminium et l'aluminium ici afin que nous avons notre température égale à très une centaine de Kelvin par 273 degrés Celsius. Alors, donc, en régime, nous avons une diffusion plus rapide pour plus ouverte de matériaux de structure cristalline, qui ont une structure cristalline, qui ont des coulages secondaires tels que les polymères, par exemple, pour de petits atomes diffusant et pour nous donc sous cours de X sur la racine carrée de dt, donc Z est que nous cherchons dans un tableau maintenant, par exemple, s'il n'est pas la valeur 0,25 exactement, nous avons besoin d'utiliser l'interpolation pour le terme, pour trouver la valeur approximative. Donc, nous avons les trois colonnes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Pour résumer, alors après une étude approfondie de ce chapitre, nous devrions être en mesure de faire ce qui est la diffusion, le phénomène de diffusion. C'est quoi l'intérêt de ce phénomène? Nommer et décrire les deux mécanismes atomiques de diffusion, interstitiel et substitutionnel, faire la distinction entre l'état d'équilibre de diffusion non stationnaire
et stationnaire, permanent et non permanent, et ici décrire la première et la deuxième loi de Fick, l'équation différentielle. Donc définissez tous les paramètres, la concentration, le flux, etc. Et notez aussi le type de diffusion de chaque équation qui sont notamment appliquées, et aussi écrire la solution de la deuxième loi de Fick pour diffuser dans un solide semi-infini lorsque la concentration des espaces suffisante à surface maintenue constante. Alors, quoi d'autre? Nous avons, on peut faire, définissez, vous pouvez définir les paramètres de ces équations et calculer, bien sûr, le plus important, c'est de calculer le coefficient de diffusion pour certains matériaux à une température déterminée. Donc, on compte le constante de diffusion, le D0, l'équation d'Arrhenius, et noter la différence entre le mécanisme de diffusion pour le matériau solide ionique et le mécanisme de diffusion. Donc le terme auto et interdiffusion, et aussi donc le gradient de concentration selon la première loi de Fick, l'équation mathématique, l'erreur de fonction, comment trouver le z dans un tableau, et les conditions aux limites, la solution pour une condition aux limites de composition de surface, constant impliqué, l'erreur gaussienne, fonction d'erreur gaussienne, et le facteur qui influence la diffusion, l'amplitude de coefficient de diffusion, on a dit qu'il est indicatif à la vitesse de mouvement atomique. Alors, quoi d'autre? On sait que l'augmentation de façon exponentielle avec l'augmentation de la température, et aussi on a sait que la diffusion dans les matériaux ioniques et les polymères se produit par un mécanisme de vacance, donc site interstitiel, et le change localisé est maintenu de le mouvement diffusé. Quoi d'autre? Ça, c'est en grosso modo ce que nous avons vu. En ce qui concerne la diffusion dans les polymères de petites molécules de substances étrangères, donc diffusent entre les chaînes moléculaires par un mécanisme de type interstitiel, donc d'une région amorphe ou une région adjacente. Alors que c'est ça, la diffusion des espèces gazeuses est souvent caractérisée en termes de coefficient de diffusion perméabilité, et qui est le produit de coefficient de diffusion et la solubilité dans le polymère. Alors, le débit de perméation sont exprimés en termes d'une forme modifiée par la première loi de Fick. Ça, c'est pour les gazeux. Alors, je termine ici. Donc, je vous remercie pour votre attention, et voici les références que je l'utilise. Donc, notamment le livre référentiel Material Science and Engineering pour l'auteur William Callister. Donc le 8e édition, c'était en 2009. Je pense qu'il existe même la 10e édition. Donc c'est un livre vraiment extraordinaire. Donc je le mets en rouge ici. Et les autres références, comme d'habitude, et les références en français et en anglais. Donc n'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter par email, notamment par email, ou bien par les réseaux sociaux. Donc toujours, si vous avez des remarques, peut-être des erreurs que je l'ai fait, n'hésitez pas de me signaler, de contacter. Donc un cours n'était jamais parfait, et merci pour votre attention, et salam alaikum et à toutes.